On se demande souvent pourquoi des boîtes qui marchent super bien, qui sont rentables, finissent par mettre la clé sous la porte. Eh bien, la raison, c'est souvent pas un manque de clients, non, c'est un manque de cash. Aujourd'hui, on va décortiquer l'outil qui peut vraiment tout changer, celui qui fait la différence entre la survie et l'échec, le fameux plan de trésorerie. Pour bien comprendre, prenons l'histoire de Live Mentor, une super boîte française qui a vraiment failli y passer alors même qu'elle gagnait de l'argent. Imaginez, le fondateur y voit les ventes qui grimpent, il se dit que tout roule. Sauf qu'un petit changement dans les délais de paiement des clients a suffi à créer un trou, mais un trou énorme dans la caisse. Et ça a failli tout faire couler. Et attention, l'histoire de Live Mentor, ce n'est pas juste une anecdote. C'est loin d'être un cas isolé. Regardez ce chiffre, 26%. Ça veut dire que plus d'une entreprise sur 4 qui ferme, c'est à cause d'une mauvaise gestion de sa trésorerie. C'est énorme. C'est comme une épidémie silencieuse qui peut toucher même les projets les plus prometteurs. Alors la grande question c'est comment on fait pour pas tomber dans ce piège? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Voici notre programme. On va parler du piège de la trésorerie, de la grosse différence entre bénéfices et cash. On va décortiquer en prévisionnel, voir comment anticiper pour agir et enfin, on passera en revue les erreurs à ne surtout pas faire. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, le piège de la trésorerie. Heureusement, il y a une solution. Et cette solution, c'est un peu le GPS financier de l'entreprise. C'est ça, le plan de trésorerie. En gros, c'est un outil qui suit à la loupe l'argent qui rentre vraiment et qui sort vraiment des comptes en banque. Et attention, il ne faut pas voir ça comme un document comptable super compliqué. Pas du tout. C'est bien plus simple et vital que ça. Pensez-y comme le poumon de votre boîte. C'est l'oxygène. Sans cash, même la meilleure idée du monde, eh bien elle s'étouffe et elle meurt. Ok, maintenant on va attaquer le point qui est sans doute le plus important de tous. C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut absolument comprendre que le bénéfice et le cash, ce sont deux choses complètement différentes. Regardez bien cette comparaison parce qu'elle montre parfaitement le fossé qu'il y a entre la théorie et la réalité. D'un côté, on a le compte de résultat. Ça, c'est le score sur le papier. C'est ce qui dit si l'activité est rentable ou pas. De l'autre côté, le plan de trésorerie, ça c'est l'argent réel, le cash, les euros qu'il y a vraiment sur le compte en banque pour payer les factures et les salaires. En fait, le compte de résultat, il oublie plein de choses, plein de mouvements de cash bien réels qui sont pourtant vitaux. Par exemple, quand on rembourse un prêt, l'argent sort bien du compte, n'est-ce pas? Eh bien, pour le compte de résultat, ce n'est pas une charge. Et c'est justement dans ces détails-là que tout se joue. Bon, maintenant qu'on a bien saisi cette différence cruciale entre bénéfice et cash, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va voir concrètement comment on construit ce fameux plan de trésorerie, histoire d'avoir une vision claire de l'avenir financier. Alors, pour commencer, c'est simple. On liste tout l'argent qui va rentrer. C'est ce qu'on appelle les encaissements. Bien sûr, il y a les paiements des clients, c'est la base. Mais il ne faut pas oublier les autres sources comme un prêt de la banque, des subventions ou même un apport personnel. Et là, attention, c'est le point le plus important. On note l'argent quand il est payé, pas quand la facture est envoyée. C'est fondamental. Une facture émise en janvier mais avec un délai de paiement à 60 jours, eh bien l'argent il n'arrive qu'en mars. Et donc, on l'inscrit en mars. C'est exactement ce genre de décalage qui a failli être fatal pour Live Mentor. Bon, une fois qu'on a fait les entrées, on fait la même chose pour les sorties. C'est ce qu'on appelle les décaissements. Et là, il faut être exhaustif. Les fournisseurs, les salaires, les charges, le loyer, les impôts comme la TVA, le remboursement des prêts, absolument tout doit y passer. Et maintenant, le calcul, la formule magique. Mais vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. On prend le solde qu'on a au début du mois, on ajoute toutes les entrées, on retire toutes les sorties, et voilà, on a le solde de la fin du mois. C'est ce chiffre final qui nous dit si on est dans le vert ou si ça commence à sentir le roussi. Et c'est précisément là que ce simple tableau Excel se transforme en un outil stratégique hyper puissant. Parce que d'un coup, on peut voir l'avenir. On arrête de subir les événements, on commence à les anticiper. Prenons un exemple. Imaginez ce prévisionnel. En janvier, tout va bien, on est dans le positif. En février aussi, ça tient. Mais regardez, le graphique nous montre qu'en mars, bam, on passe dans le rouge. Sans ce plan, on s'en serait rendu compte au dernier moment, en pleine panique, quand la banque appelle. Mais comme on a vu ce creux arriver des mois à l'avance, on a le temps de réagir tranquillement. On peut appeler son banquier pour négocier un découvert, on peut relancer les clients un peu plus tôt, ou peut-être juste décaler un achat important au mois d'avril. Et voilà, le problème est réglé avant même qu'il n'existe vraiment. Ok, on a maintenant toutes les clés pour bâtir un plan de trésorerie qui tient la route. Mais attention, il y a quelques pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. On va voir ensemble les erreurs les plus courantes qui peuvent tout gâcher. Alors, le top 3 des erreurs. En premier, oubliez les impôts. La TVA, les charges, ces grosses échéances qui tombent et qui font très mal si on ne les a pas prévues.
Deuxièmement, être trop optimiste. On rêve tous de ventes qui explosent et de clients qui payent en avance, mais il faut rester réaliste. Et enfin, l'erreur la plus grave, faire son plan une fois et puis le ranger dans un tiroir. Non, un plan de trésorerie, c'est un document vivant. Il faut le mettre à jour, le confronter à la réalité, au moins une fois par mois. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La rentabilité, c'est la destination, c'est l'objectif. Mais la trésorerie, le cash, c'est le carburant dans le réservoir. Et on peut avoir la plus belle des voitures et la meilleure des cartes. Si on n'a plus une goutte d'essence, on n'ira nulle part.